sobanga tanze wonse mnabeso beto. So banga tanze wonse. Mnabeso beto tutti mona monsieto musoba yena. Sieto musoba yena. Prima de tu muestre che si masono. Uno, e tu sei vista. E ma cara musica masono. Uno mi chiamavo ma che boh. Bambini va vanga con mambo ma. Cazzo, capito mai che cara musico. Manada moto kakamu fumo kiadi. Oh, oh, habakabam tu bole menzambi lokena. Fwete yanga la Umbelo lo na munjadu zabu. Kembo kwa yahadi. So jang kencho so jang zambi tutanga beto kuna kuma Kongo. Bumong kito le anga falanga piamionzo. Fulame holo yeah. Kembo kwa mfumo. Wanamboka kuna roho emuko muta mfumure kayo yo tuvutukanga Carayo, je vous entends pas. Tuvutukanga. Est-ce que là-haut, est-ce qu'il y a des gens là-bas? Mais si. Tuvutukanga. Emelo mame, olo zanke togo. Tuvutukanga. Ngarale maloro, lili bobologo. Tuvutukanga. Tuvutukanga yo. Tuvutukanga. Alaya dodo. Tuvutukanga. Il est bon.
Bonjour, Kambote, Tata Keka. Kambote. Ah, merci beaucoup, soyez les bienvenus. Si vous nous regardez, ça c'est le cours de Kikongo. Kikongo, c'est la langue de Congo de Toti, là. C'est la langue de Congo, le royaume Congo. Donc le Kikongo, c'est la langue de Congo, Congo, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Sud Gabon et l'Angola. Tout au délai. En tout cas, vous êtes guerrier vraiment. Hein. Vous êtes sûr. Grave. Merci beaucoup, Tata. Une minute, je vais partager mon écran. Alors, où sont les autres? On ne sait pas. Alors, Kediambuko, tout au délai, Tata. Alors, c'est mon ordinateur est fatigué. Alors, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire. Donc, le pronom, entre guillemets, pronom n'existe pas en Kikongo. On les appelle possessifs. Hein? Vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Vous allez bientôt comprendre. Parce que ce sont... Bon, attends, vous allez comprendre. Ok. Ça, ce sont des suffixes que vous devez absolument mémoriser. Hein? Si tu peux prendre note, hein? Tu peux prendre des notes. C'est comme l'ABC, hein? L'alphabet. Hein? Vraiment, c'est très important. Ame, aku, eto, eno, ao. Vous allez comprendre pourquoi on dit que ce ne sont pas les pronoms. On les appelle juste possessifs. Ce sont les préfixes, disons suffixes, mais parfois, c'est pronoms, c'est adjectifs. Oh, vous allez comprendre l'application. Alors, ame, aku, andi, eto, ao. Ame, on va dire moi. Aku, deuxième personne singulier. Andi, troisième personne singulier. Eto, la première personne du pluriel. Eno, deuxième personne. Ao, troisième personne. Ça va, Tata Kek? Ça va? Oui, oui, ça va. Je vais cacher mon tableau. Pardon. Bon. Ame, aku, andi, eto. Alors, C'est bon. On les appelle possessifs en anglais, parce que ce n'est pas vraiment comme en français ou en anglais ou en portugais. Ce sont des suffixes, mais le sens varie beaucoup. Hein. Alors, maintenant, on a le préfixe qu'on utilise pour former, on va dire, les possessifs. Qui, dit, Y, Z, M. Mais il y en a beaucoup, hein. Mais ça, c'est le plus utilisé. Hein. Qui, dit, Y, Z, M. Ame, aku, andi, eto, eno, ao. Ça va, papa? Oui, ça va. Ok, on va avancer. Alors, le préfixe dépend de la classe nominale de l'objet qu'on possède. Hein? Ok. Vous comprenez l'anglais, non? Oui, je comprends un peu. Voilà. Donc, je vais expliquer. Le préfixe, quand on dit préfixe, c'est ça là. Les qui, les dit. Voilà, très bien. Les qui, les dit, les... Très important de mémoriser ça, les comprendre. Ah, mais aku, andi, eto, parce que ça va se répéter toujours. Ok. Ah, mais qui, dit, donc. Avant ah, mais on a un préfixe, mais le préfixe va dépendre de l'objet qu'on possède. Vous allez comprendre bientôt, mémoriser la définition. Donc, le préfixe, par exemple, ici, je peux mettre K ou di, mais cela dépend de l'objet que j'ai. Hein? Ok.
Le préfixe dépend de l'objet, de la classe d'objet qu'on possède. Alors, je reviens, la définition est là. Maintenant, un exercice vite. N, c'est pas la première lettre. N, pour nous, c'est, disons, N. Par exemple, ici, on a M, et puis on a la voyelle suit. Ça, c'est différent. Mais quand N, après N, on n'a pas la voyelle, on a une consonante, c'est ça qu'on dit, non? Le N, c'est pas la première lettre, disons, entre guillemets. Le N, elle est là, le N est là, comme lettre, elle est là. C'est juste pour la tonalité, hein. Alors, par exemple, on a un Nzo. La première lettre, c'est pas N. On a Mambo. La première lettre est Mambo parce que c'est suivi. Après M, on a la voyelle, hein. C'est différent. Alors, N suivi. C'est pas la voyelle. Après N, c'est Z. La première lettre, c'est Z. Alors, notre maison. Rappelez-vous la définition? Le préfixe qu'on va utiliser dépend de l'objet qu'on a. Hein? Ok. Donc, les préfixes qu'on utilise, ça vient de la première lettre de notre objet. Hein? Mais dans le cas de Nzo, Nzo, N, c'est pas la première lettre. C'est la Kikongo, on est. Bon, c'est ça, Kikongo, c'est notre langue. C'est notre langue. Kikongo, la première personne, ça c'est universel. La première personne, c'est toujours nasal. C'est N ou M, mais c'est nasal. Pour disons, je dis ça par rapport, ça concerne la conjugaison. Hein, la conjugaison. Mona, c'est. Il traduit en français, mona, c'est. Mona. Voir, voilà. Alors, quand je veux conjuguer comment s'écrit mona? C'est M-O. Hein? Mais il n'y a pas de nasal. On doit faire tout pour trouver les nasales. Alors, la première personne, c'est Mbwene. Tu vois? Hein? Donc, c'est pour ça qu'on dit que le Kikongo, c'est la langue de la tonalité. Donc, on a toujours le nasal. Alors, à vous, papa Keka, la question alors. Nzo, alors, notre maison, on dit comment Kikongo? Nzoyeto. La définition, on va utiliser la première lettre tu vois la définition? On va utiliser le préfixe, mais le préfixe, ça vient de l'objet qu'on a. Hein. On a le Nzo, c'est à nous, hein. C'est notre maison. Et c'est juste le suffixe, hein. Ok. Alors, on doit mettre, avant et, on va mettre la lettre, donc le préfixe. Nzo. Zeto. Voilà, allez-y, ouais, très bien. Ignorez le N, parce que N, c'est juste pour la tonalité, hein. Ok. Voilà. Ignorez N. Je vais répéter. C'est pas le même cas. Hein. Ici, par exemple, ici, Mambo. M, c'est la première lettre parce que suivi de. On a après la voyelle, tu vois. Mais ici, là, N. Après N, on n'a pas la voyelle, donc on ignore N parce que N, la lettre N est là seulement juste pour la tonalité. Oh, je m'excuse parce que là, mon ordinateur est fatigué. Alors, Mambo, dans ce cas-là, M, c'est la première lettre. Alors, Mambo, no problème. Mambo. Mambu Zeto. Donc, vous utilisez ici la Mambo. On dit la première lettre de notre objet. Notre objet, c'est le Mambo. Alors, on va mettre ici le préfixe. Ça vient du mot Mambo. La première lettre, donc.
on a Mambu. Tu vois, c'est Mambo Dieto. Mambu, tu utilises la première lettre, hein? Ah, ok. Mambo. Ça sonne pas bien. Mambo Meto. C'est ça? Voilà, ouais, ouais, c'est ça la définition, hein? Donc, le préfixe que tu vas utiliser, c'est la Ouais. première lettre de l'objet, hein, qu'on a. D'accord. Ça va, hein? D'accord. Mais dans le cas d'Enzo, N, c'est pas la première lettre, hein? Ok. Parce que N, elle est là juste pour la tonalité nasale. D'accord. Mambu Meto, très bien. Alors, maintenant, Yuma, Yuma, ça veut dire les choses, hein? Les affaires, les choses. Enfin, Yuma, Yuma Yeto. voilà. Et les gens disent que nos langues ce sont des langues comme français, anglais, c'est ça la grammaire, tu vois. La première fois que j'avais donné ce cours-là, Hmm. les gens, mes élèves, disons, ils me demandaient, ah, on ne savait pas que le Kikongo a la grammaire, tu vois. Ah ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez? On est là avant le français, hein. Ah oui. Vous suivez Papa Kala, là, le professeur, docteur Kala, là. Ouais, on m'entendait, ouais. Voilà, très important. Très important, on doit apprendre. Bon, on est en Exact. direct, on doit, on doit se contrôler. Je vais mâcher mes mots. Mais, bon, Papa Kala dit tout, hein. Dis ça, dans ce cas-là, c'est un peu. Vous utilisez le di et ai, hein? Dis ça dieto. Hmm? Ok. Dis ça dieto. Hmm. Ok. Alors, Nzimbu, Nzimbu. hmm. Euh, N'hésitez pas, allez-y. La Zeto. première lettre, c'est pas N. Ouais, Nzimbu Zeto. Voilà, voilà. Ça, ça c'est la bonne grammaire. Voilà. Ici, on est en train d'apprendre la grammaire Kikongo. Maintenant, vous comprenez la grammaire, vous prenez note. La prochaine étape, c'est parler, hein, dialoguer, tu vois. Ok. Mais on doit avoir des bases, tu vois, des bases solides. C'est la grammaire. Alors, ça c'est, voilà. Je vais essayer de, c'est en anglais, mais on va essayer de traduire. From logic to Kikongo Ramadan. Supposons que, euh, alors, je vais, Bata is mine. Vous comprenez, non? Hmm. Bata is mine, hein? Hmm. Bon, ça m'appartient. Bata. Mantega, donc. Manteca. Manteca. C'est ça, non? Ouais. Lingala. Voilà. Bata is mine. Alors, essayez. Bon, on va appliquer la logique Kikongo ici, hein? C'est anglais, mais Hmm. on va appliquer. Alors, si je dis Bata is mine, en Kikongo, si en Kikongo, anglais, je dis Kikongo, je dirais Bata is. Ame. Ouais, tu as bien réfléchi, mais on prend, ouais, ouais, c'est bon, mais on prend ça comme ame. Ça là, les mines, on prend ça comme ame. Ok. Disons, si ça c'était ame, hein, Oui. on doit changer le préfixe ici. On doit, on doit supprimer m. Donc ça devient bata is. Hmm. Si on supprime M, On rappelle, donc on met un b ici, donc ça devient bind. Hmm. Bon, bon, c'est je, juste pour essayer d'appliquer bah, j'ai pas bien compris la question. euh, alors, on va essayer ici. Ok. Non, non, attends. Ouais. Euh, kitchen is mine. On va supprimer la lettre M et Oui. remplacer, appliquer la loi, la règle. La première lettre de notre objet,
on va mettre ici. Donc ça devient kitchen is. Ah, ok. Kiame. En Kikongo, kind. Donc, voilà, tu as compris, hein, c'est bon. Très bien, bravo. Tu as compris. Question, papa. Oui, c'est clair. Hein. Alors, allez-y, ame. Ne regardez pas, hein, sur votre papier là. Ame, allez, le suffixe de la première personne jusqu'à la troisième, bien sûr. La troisième, la plurielle. Le suffixe. Ame, Ame, aku, Aku, Andi, voilà, eto, Eto, hmm, Eno, ao, Au. voilà. Ok. Attends, je fais ça. Un instant, je vais écrire sur ma note. Yeah, voilà. Ame, aku, andi. Eto, Eno, Voilà, faut absolument mémoriser ça. Je vais écrire ici. Ame, aku, Andi, andi, Eno, Au. eto, eno, ao. Attends, je vais partager mon note. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on n'appelle pas ça les pronoms, parce que ce sont des suffixes, mais l'application n'est pas la même. C'est pas comme en français ou en anglais. On est en direct, hein? Vous êtes vraiment guerrier. Courageux. Ok. Alors, question. Alors, Kikutu, vous connaissez le Kikutu, non? Non, Ah, tu parles lingala, bien sûr. Ah, tu as Kikutu. raison, parce que la lingala, c'est quiconque. Lingala, c'est bon, c'est la chemise, hein? Mais, Ok. tu n'as jamais entendu ça, Kikutu, non? C'est Non, lingala ancien, hein? C'est lingala ancien. Vous parlez de lingala moderne, mais le lingala ancien, c'est. Même le lingala moderne, c'est toujours Kikongo, hein? Kikongo, aujourd'hui on dit toujours chemise. voilà. Ah, mais lingala, c'est le créole, hein? Bon, lingala parlé à Kinshasa, bien sûr. Pas en Bandaka, hein? Lingala, français et Kikongo, hein? Ngunda, tu as vu là, j'avais envoyé le papier, le document la fois passée. Oui, Ngunda, c'est Kikongo, hein? C'est pas Lingala, hein? tristesse, triste, c'est ça, non? Voilà. Donc, tristesse, donc sorrow. C'est vraiment tristesse le sens, c'est le contexte, c'est la douleur, tu vois, hein? Ok, Voilà. Ah, je gémis, hein, tu vois. ok. Vous souffrez, mais tu vois, le sens c'est plus dur que ça, hein? Hein? C'est D'accord. pour ça on traduit Nayobeta Libanga, voilà. Libanga, c'est pas la joie, c'est pas la fête. C'est la souffrance, c'est l'angunda. Alors, Kikutu, là, on va utiliser les deux premiers. Bon, je te donne la réponse d'ailleurs. Kikutu, alors, la logique, c'est comment? Kikutu, Kikutu, Kiame. voilà, très bien, tu vois. Kikutu Kiame. Mémoriser juste le suffixe parce que c'est pas toujours facile. Kikutu Kiame. Donc, possessif, hein? D'accord. Kikutu Kiame, un autre exemple. Ok. Moment. Ah, ok, voilà. Kikutu Kiame. Dans ce cas-là, c'est possessif, hein? C'est le mien, hein?
Oui. C'est possessif. Mais attends, maintenant, soyez attentif. On va utiliser. Par exemple, ici, ame. Bon, je reviens toujours. Yeno, dans le. Bon, ça, c'est. Yeno. C'est pas le possessif. Ça, c'est différent. Je ne sais même pas comment expliquer ça parce que je ne suis pas linguiste, hein, mais vous allez comprendre. Je ne vais pas inventer la langue ici. Je ne vais pas inventer le Kikongo. Attends. Je ne suis pas linguiste, voilà. Si quelqu'un dit Beto, qu'est-ce que ça veut dire? Beto, nous. Voilà, bravo. Maintenant, là, c'est pas possessif, vous comprenez, hein? Oui. C'est presque, disons, pronom personnel, tu vois, nous. Tu vois? C'est pour Oui. ça. C'est pour ça qu'on dit, on les appelle juste le possessif. Quand on dit Kikutu qui a main, je sais, ça c'est possessif, bien sûr. Mais Beto, pronom personnel. Alors, Beto, Oyeto, c'est la même chose, hein? C'est un Kikongo, c'est comme ça. Ok. Dans la région des Zombo, les Bazombo, nous, c'est Eto. On utilise même juste le suffixe, vous comprenez, hein? Ok. Mais, J'ai entendu aussi, les gens disent Beto na Beto. ouais, Beto, c'est correct. Donc, c'est Kikongo, hein? C'est entre nous, hein? Donc, nous sommes Oui. la famille. Beto, oui. Beto, ou bien Yeto, c'est la même chose, hein? Beno, vous, ou Ben, qu'est-ce que je disais? Beto, bon, Ye, voilà, Beno, Beto, Ye, Beno, Beno. voilà. Yeno, ou bien Beno, voilà. Ou même sans préfixe. Là, c'est pronom. Vous comprenez la différence, hein? Ici, Oui. on dit ah, mais, ça, c'est pas pronom, ça, c'est possessif, hein? Oui. Kikutu kiame. Ah, mais ici, avec son préfixe, ça devient possessif. Mais ici, quand je dis beto, c'est nous, hein? C'est pas Ok. possessif, c'est pronom personnel. Ah, comment c'est pas facile, hein? Ouais, Ok. c'est. Question, papa. Question, Oui, non? oui, c'est difficile, hein. Ah, vous voyez, hein? C'est notre langue, hein. Les gens disent que ah, cette langue-là, osons assumer ma langue, ça tina. Oh là 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 là. Bon, les gens n'aiment pas que je parle lingala ici, mais quand je donne le cours, mais nous, on n'est pas xénophobe, hein. Exactement. Lingala, c'est notre langue, hein. Bon, je pas papa Marshall, hein. On est né avec papa Mobutu, on a gagné papa Mobutu. Lingala, c'est une bonne langue. D'ailleurs, Lingala, on le trouve sur Google. Google. Mais, Kiaku. Kiangani. Ah, bien sûr, Kiangani. Moi, si je viens chez toi, c'est ta maison, hein. C'est vous qui décidez si je dois m'asseoir ou pas. C'est pas chez moi. Kiangani. Lingala, une bonne langue, bien sûr, mais c'est pas la nôtre, hein. C'est pas notre langue. J'aime le Congo. Pardon, essayez de parler du Congo. Ah, là, je suis essayé. C'est difficile de faire ça. Ah, ça marche, ok. Kiangani. Kiangani. Alors, Ah, je vous dis, pardon? à la place de Yahoo, je peux dire aussi Baou, c'est la même chose. Correct. Parce que les linguistes disent, on n'apprend pas, on n'enseigne pas la langue, mais on enseigne les variantes. Vous voyez, hein? Moi, je vais dire, parce que je suis Muzombo, ah bon, le Kizombo, c'est la
la meilleure variante de Congo. Non, 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 non. Kikongo, c'est Kikongo. D'ailleurs, on avait reçu le papa. Vous suivez chaque dimanche à 19h, 20h à l'heure de Paris, on a Kikongo Talk Show. Tu as suivi la fois passée? Non. Non. Nous avons reçu notre frère. On a reçu le frère en Belgique. Il est de Congo central, et Mbanzangungwa. Mais notre sœur, disons, notre host, comme on dit en anglais, c'est l'Angola. Il dialoguait. Hein. Là, je peux passer là. Je peux passer la vidéo vite, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit. D'ailleurs, quand moi j'ai regardé ça, parce que moi j'étais à la régie, hein, je contrôle, mais je me suis dit, mais bateau va diviser ça pourquoi? Non, ça. Oh, non. Attends, je vais vite passer la vidéo. Mais. Non, attends. Vite, hein, parce que c'était très intéressant. Avant le débat, j'étais un peu préoccupé. Je me disais, mais je me suis dit, ah là là là, est-ce qu'ils vont se comprendre? Mais c'est un faux problème. Attends, vite. Papa vit en. Papa Ndombasi, il est Ndombanzango, il vit non, c'est bon, ça, si jamais tu as le temps, bon, le dimanche, on est là, 20h de Paris. C'est juste pour dire que parce qu'on est en direct, on ne peut pas. Kutulanda opapa Mupendo Mbasi yani jina yani mulumbukia ndinga mafata ndinga yuidi mansweki mabidi kibeni mansweki maonzo na sasa Kikongo de Mbanzangungu vidi tijamjankipa vidi sindinga mansweki kabaje modi aka Kikongo de Angola longa maonzo no dizo Mbanza Kongo du sansu la Kongo mulonga tuna yetu kukatika Brisset tuvuidi kimpuka cha nene kibeni tuko kinavo mkosu kya lumingu tukalanga kintwadi tusani sinanga mkulu jeto tusani sinanga lusansu leto tusani sinanga kipambi keto tusani sinanga ndingeto tulonganga mkunga mitina Kikongo tulonganga mbila zito tulomawonzo no bakulu betu bezi voilà papa voilà. Moi j'ai perdu un ami qui critiquait toujours le Congo. Je dis mais Yozo critique le Congo, pourquoi? Hein? Ouais. Maintenant, toi, tu es colon, alors, tu es belge. Parce que c'est eux qui nous ont divisés. Voilà. Ok, alors, on va bientôt terminer. Je vais maintenant sur le pronom. Hein. Ok. Est-ce que je vais pas? Je sais pas si c'est la même page. Attends. Non, les adjectifs maintenant. Attends. Ils nous ont divisés. Mais ça, c'est bizarre. C'est grave. Ah là. Oh, je vais pas mon. Oh là là. Alors, pour pas perdre de temps, je vais utiliser le fichier. Je vais utiliser le fichier. Alors, je vais utiliser le fichier. Je sais pas si ça va marcher bien, mais attends, je vais essayer. Ok. Tutondele, vamos kututala una kwendi kundako. Ninga tututela longo kata. Je vais essayer, je vais voir si ça va marcher. Ok. Alors. Là maintenant, c'est les adjectifs. Hein? Attends. Ok. C'est pas le pronom, hein? Mais l'adjectif Kikongo. Notre belle langue. On ne doit pas la perdre, sinon on est perdu. Ok, maintenant, tu te rappelles, on appelle le pronom en Kikongo les langues bantou. Hein? En langue bantou, on dit juste possessif. Mais maintenant, les adjectifs, on dit juste
relatif, hein? Ok. Relative en anglais. Alors, ok, les adjectifs en langue bantoue, on les appelle relatifs. J'espère que j'ai traduit bien le mot là. Parce que, du point de vue grammatical, ça concorde toujours avec les mots qu'il modifie. Hein? C'est à peu près ça la traduction. Hein? Oui. Ok. Vous allez comprendre. Alors, on a un exemple. Tu vas, tu vas traduire en français là. Kiaki, kikutu kiaku, kiamboaki, kiambote mbote. Tu as compris? Essaye de traduire. Je vais essayer. Hmm. Kiaki, kikutu, kiaku. Voilà, ok, c'est bon. Tu vois aku, tu vois aku là, kiaku, hein? Oui, oui. Tu vois le suffixe, hein? Quand tu Oui. vois le suffixe, donc tu as déjà compris que c'est la deuxième personne déjà. Oui. Donc, Ok. Kiaku. kikutu kiaku, kiamboa Kikutu, kiaki, kiamboaki, kimbote. kiambote mbote. Je vais dire, je vais essayer. Ouais, allez-y, allez-y. Sa chemise, Allez, continue, allez-y. Hein. elle est très bonne chemise, je peux dire. Ah, très bien, ouais, voilà. Très bonne Non, chemise. c'est bon. Kiaki, kikutu, kiaku, kiamboa, qui donc. Je vais essayer de traduire littéralement. Hein. Ok. On va les traduire littérairement. Donc, Kiaki, 7, hein, ceci, hein. Oui. Donc, cette chemise tienne, Ok. rouge, Mbwaki donc, hein. Rouge, hein. Rouge, donc. Mbwaki c'est rouge. Ah, kiamboaki. Ok. Voilà. Non, tu as raison, c'est comme ça. En Kikongo, on écrit comme ça parce que il y a deux mots, mais on écrit en un. Parce que on enchaîne quand on parle. On dit pas kia, mbwaki. On dit kia mbwaki. Tu vois, c'est vite, hein. Ok. Donc, c'est kia kiki kutu kiaku, kia mbwaki, kia mbote mbote. Donc, traduction littérale. Cette chemise tienne rouge. Elle est rouge. Belle. Belle. Voilà. Donc, vous avez compris, hein? Ta chemise, ta chemise rouge, elle est très belle. Donc. Mais la leçon ici, c'est l'adjectif bantu, all les adjectifs de nom. Donc, les mots qui a, parce qu'on a qui, hein, on a kikutu, c'est K-I, hein, kikutu. C'est pour ça qu'on a qui ici, kiaku. On a kia mbwaki, on a kia mbote mbote. Ok. Hein? Tous les mots qui commencent par K, donc il faut. Donc voilà, à cause de kikutu, hein? Exactement. Donc le sujet, donc, on modifie tout. Par exemple, on va essayer, je ne sais pas si c'est correct, mais c'est juste pour comprendre la leçon. Si Kikutu était Yuma, comment est-ce que tu traduirais? Comment est-ce qu'on va construire la phrase alors? Appliquer le principe. Donc, notre objet c'est Yuma. Yuma c'est objet, hein? Exactement, c'est objet. Yuma c'est Y-U-M-U, hein? Yuma. Ok. On va dire. Parce que Yuma c'est Y, tout doit changer à cause de Yuma. Ok. On dira. On dira. Je sais que c'est difficile, tu es Ouais, guerrier.
Oui, c'est Yuki. Non, la bonne tentative, allez-y. Essaye seulement de dire ce que tu penses. Hein. Yuaki. Continue, hein, continue. Hein. Yuaki. Yuma. Yuaku. Allez-y, hein, allez-y. Yambwaki. Bravo, 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 bravo. Yambote. Mbote. Parfait. Parfait. Alors, parfait en tout cas. Bravo. Alors, maintenant on va un peu bouger qui là. Hein, on va dire ya Yuma Yako, Yambwaki, Yambote Mbote. Vous voyez, hein? Non. Okay. C'est ça la règle générale. Parce qu'on a Yuma, donc notre objet c'est Y, ça commence avec Y. C'est que Congo, tu vois la langue qu'on ne doit pas perdre. Tu vois, papa? Ok. Est-ce que vraiment on doit abandonner cette langue-là? Non, non, non. Pourquoi me dire balango les angatina aux mboka? Bah, c'est difficile, hein, les Kikongo. Ah, vous voyez? Ah, c'est ça là. Ah, ça c'est rien encore parce que je suis en train de préparer que les gens, bon, je peux pas les blâmer, c'est pas de leur faute. Les gens ne sont pas réguliers, tu vois. Hein? Oui, c'est ça. On doit pas, on doit pas courir, hein, faut aller lentement et sûrement. On doit apprendre. Sinon, on a des livres de grammaire assez durs, hein. Même moi qui enseigne, je dois bien lire et relire et comprendre avant d'enseigner, tu vois. D'ailleurs, quelqu'un est en train de nous suivre, il va dire non, 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 Yuma, c'est pas comme ça, mais du moins tu as compris le principe, hein. C'est ça qui comme la règle qui comme. Ame, Aku, Andi, et tout. Alors, on va appliquer l'exercice, ça arrive bientôt. Bon, il dit l'équivalent en français, disons les langues européennes. Hein, on va dire kiaki, c'est démonstratif, hein? Ça non? Kiaki. Hein? C'est si donc, hein? Kiaku, c'est possessif. C'est qui Congo, hein? Kiambwaki, donc c'est la couleur, hein? L'adjectif, ça dénonce la couleur. Kiambote mbote, c'est superlatif, hein? Donc, on souligne que mbote mbote, c'est beaucoup. Mbote mbote, quand on répète le mot, vous comprenez pourquoi. Le sens, non? Mais non, voilà. Est-ce que tu peux lire? Non, accent circonflexe, c'est la longue voyelle, hein? Tu peux essayer de lire. Tu peux essayer. Meno. Well done, très bien. Miampembe. Vous comprenez, il y a quelqu'un qui s'appelle Gipembe, hein? Non, la route, comment ça dit en français? La racine du mot c'est pembe. Quand on a ma qui avant, donc c'est tout le profil. Tu peux répéter ta s'il te plaît? Meno, miampembe, miambote. Voilà, vous comprenez, je crois. Essayez de traduire. Mes dents? Non, les dents. Bon, je peux traduire par mot? Non, non, comme vous voulez. Hein, allez. Meno, c'est les dents. Voilà. Miampembe. Non, mais on a des meno, on a meno sans accent circonflexe. Le premier meno. Ouais, c'est. C'est différent. Ah, ok. Ouais, c'est la dent, mais c'est pluriel. Hein? Dis-nous, c'est la dent, mais ça, c'est pluriel. En Kikongo, il n'y a pas pluriel singulier. Non, j'ai dit que meno là, c'est
C'est pas in, hein? C'est beaucoup, hein? Les dents. Voilà, le pluriel. Okay. La dent, c'est dino. Des dents. Ok. D'accord. Meno. Voilà, qu'est-ce que tu as remarqué là, le bleu là, le deuxième meno? Tu vois le suffixe là? Oui, je vois. Ah, vous avez compris. Oui. Meno, miampembe, miambote. Voilà. Alors, tu peux traduire, s'il te plaît. Mes dents. Vos dents, voilà, attention. On a possessif là, le meno là, le deuxième meno là avec ce complexe, c'est eno. Tu vois le eno, le suffixe? Deuxième personne. Ok. Essaye de bien traduire. Meno. Meno. Traduis seulement les deux mots là. Vos dents. Très bien. Miampembe. Sont blanches. Miambote. Voilà. Sont bonnes. Voilà. Sont belles, voilà. Comme vous voulez. Ok. Alors moi je traduis toujours littéralement, comme ça on va comprendre les sens littéraires. Hein? D'accord. Mais non. Mais non. Ou bien c'est l'inverse, c'est l'accent, c'est complexe. Peut-être c'est le premier mais non. Mais non. Le dans votre, hein, je traduis littéralement. Bien pembe. Ces dents blanches sont bonnes. Ok. Vous avez compris, hein? Vos dents sont belles, vraiment. Ça fait de bonnes dents. Tout tourne de l'état. Ok, on est à la fin. Alors, tu as vu, hein? Le Kikongo, je dois marcher mes mots, hein? Comparer ça avec d'autres langues, c'est à vous, hein? D'autres langues africaines, bien sûr. On va mingiter. Comparez ça avec votre langue africaine. Bon, on veut pas insulter les autres, mais c'est juste pour dire que nos langues, vraiment, toutes les langues africaines, prenez le Chiluba. Bon, je dis Chiluba parce que Chiluba qui Congo, on a dit la fois passée, hein, c'est la langue, bon, il y en a beaucoup en Afrique, mais ce sont des langues, comment on s'appelle ça? Proto-language. Elles sont là avant les latins. Si on dit avant les latins, bien sûr, c'est avant français, anglais, les autres là. Parce que vous comprenez l'histoire de la Bible, hein? Oui, je comprends. Voilà. Je répète toujours ça. Donc, en Égypte, l'Égypte c'est nous, hein? C'est toi et moi, hein? Vous comprenez, non? Papa Karl explique très bien, hein? Oui. L'Égypte, c'est toi et moi. Alors, on parle l'égyptien. Hein? Disons l'égyptien. L'égyptien, c'est le mélange de toutes ces langues qu'on a maintenant aujourd'hui en Afrique, hein, tu vois? Oui. Donc c'est comme une salade, hein. On a un peu de Chiluba, on a un peu de Kikongo là. Alors, les enfants d'Israël qui sont réfugiés, disons, vous connaissez l'histoire, les enfants d'Israël étaient en Égypte durant 400 ans, 4 siècles. Oui. Alors, mathématiques, vite, on va faire le calcul. Le premier siècle du moins, la première génération, ceux qui sont sortis du Canaan, qui sont réfugiés en Égypte, c'est parti, hein? Bakoufi déjà, hein? C'est pas ça? Oui. On va dire ça. Alors, les enfants qui étaient nés là, en Égypte, parlaient quoi? Parlaient nos langues, tu vois? Exactement. Disons, 4 siècles, c'est beaucoup d'ailleurs, c'est beaucoup. La génération qui est sortie de l'Égypte, c'est ceux qui sont rentrés, mais ils ne sont pas nés là, qui sont rentrés, disons, à la terre promise, leur langue était quoi? C'est le mélange de Chiluba et Kikongo. Ça, ce ne sont pas des anecdotes, hein? Ah oui. Écoutez Papa Kalala. Parce que si c'est un Oundele qui te dit comme ça, il t'explique, vous allez dire, ah, c'est vrai, mais
Si c'est ton pangi, alors. Non. Ça. D'ailleurs, j'avais expliqué la fois passée, le mot Mundele, c'est pas Lingala, c'est Kikongo. Vous comprenez? Tu savais ça? Non. Non, Mundele, c'est pas Lingala, c'est Kikongo. Ndele, dans la racine du mot, c'est Ndele. Ndele, c'est l'oiseau en Kikongo. Hein? C'est un oiseau, on va dire rare. C'est l'oiseau, entre guillemets, qui vivait à la mer. Hein? Bon, bien sûr, l'oiseau ne vit pas à la mer. Alors, quand Diogo Kan a atterri au Royaume Congo, alors nos ancêtres ont dit non, ça c'est l'oiseau, hein? Mouta où tu l'appelles? Non, c'est l'oiseau. Il vient d'où donc? Il a été reçu, on l'a embrassé d'ailleurs. Alors, comparez ça avec le tribu en Amazon. Hein? Si vous êtes Mundele, vous arrivez, vous atterrissez sur la tribu de l'Amazon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ils vont vous embrasser, non? Ça. Mais nos ancêtres qui n'ont jamais vu Ndele, hein? Alors, Diogo, quand on atterrit, ils ont compris que c'est un humain. Tu vois la sagesse Congo, hein? Ah oui. Faut pas ignorer ça, hein? Faut pas ignorer ça. Alors, merci beaucoup. On est en train d'apprendre notre langue et puis notre culture. Tondele. Tout mon nom peut tondele tata. Wenda kiambote, kisabala kikwiza busito malongoka. Emudiambo tulizolevo ndinge tukaifiliko. On a perdu le royaume, moi je dirais l'empire, hein, parce que ça c'est plus qu'un royaume, l'empire, on a perdu l'empire, mais on est là vivant et nous avons notre langue, il faut la parler, sinon c'est tout. Tout tourne de l'état, on a gamboté. Gamboté. À la prochaine, merci beaucoup. Kietu yangani kawa uko iwao bongele meso mwene isibudi matu uwidi ikonzo dienu Keno luvo vangabo Kongo diafwa Keno luvo vangabo Kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulungi mikansi Kongo diatungwa Vangabo Kongo diafwa Keno luvo vangabo Kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulungi mikansi Kongo diatungwa Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito renato, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei. Falo do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Ndodila, se esquecendo mamá que pra vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi. Essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, mas nos liberta da maldição. Origem de todos para Congo, como diz o velho ditado. Do malogrado de talento, eu irei devoltar, mas a questão ainda é esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Olhos que vêm aqui Congo, Fuentava na tenda Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luisa em Panguizeto, Yetaonso, Tatugue Congo. Tala Eki Nkuluketo que ainda em Sango, o Muzabimba. E Mwana Congo, Kaleguese, Songengango e Eki Nkulukiako. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Keno luvo vangabo Kongo diafwa Keno luvo vangabo Kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulungi mikansi Kongo diatungwa Keno luvo vangabo Kongo diafwa Keno luvo vangabo Kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulungi mikansi Kongo diatungwa Sou tipo Sócrates, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chega, vou buscar vitória. Que Mavumbi é minha terra, banda sagrada para todo mundo. Para o vosso consciente,
Mangwana, terra de Makuta Nkondo, Yaniki Ngombe, Itatangana. Onde fica mercado do Luvo, Columbimbi e o Yalancu. Pedra do Fitizo e também a ponta do padrão. Os falos de Mbanza Congo, o patrimônio mundial da cultura. General sem passadores. Mapuntuala, Tata Mandila Massanda. Moana Cassanda de Mbau, que mafundo, uasa. Kenuluvo vangavo Congo diafwa. Kenuluvo vangavo Congo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu. Bizatala kwenwe, ekulungi mikansi Congo diatumba. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Columbimbi, em Mbanza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional, a sua excelência governador da província do Zaire, ao conselho de ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso Mendes, Papá Matalulu, Farmácia Salaquaco, chefe de Bete, a FEPRO, elenco do 6, do Butulama todo, com luta muito socorro. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Columbimbi, em Mbanza onde está.